Les représentants des responsables des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les responsables des mouvements estudiantins, mesdames et messieurs les représentants de la diaspora, mesdames et messieurs les membres de la presse, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, le moral jeunesse en ce jour du 25 juin 2016 et surtout en cette période où notre cher très grand pays traverse l'un des moments les plus difficiles de son existence, vous remercie d'avoir honoré de par votre présence à ce premier rendez-vous. Vous vous poseriez certainement la question de savoir qui est Moral Jeunesse. En effet, mesdames et messieurs, distingués invités, le Moral Jeunesse désigne le mouvement rationnel libéral de la jeunesse, animé par la volonté de participer au débat social et politique actuel. C'est un mouvement républicain pour la société civile qui prône, permettez-moi, le changement véritable, marqué par la renaissance d'une société fondée sur le respect des valeurs ancestrales, à partir desquelles la République a vu le jour. République qui désigne, de par son étymologie latine, de res publica, la chose publique, la chose de tous. Il mise sur la conscientisation et l'éducation des jeunes à propos de la chose publique. Le Moral Jeunesse est ce groupe de jeunes qui vient rappeler aux gouvernants établis, aux aspirants au pouvoir et au peuple les raisons de la fondation d'une république. Il veut surtout rappeler à chacun, dans un monde de plus en plus dominé par la violence, les crimes rituels, la cupidité, l'égoïsme, la paresse spirituelle, que la justice est encore possible. Chacun doit, au niveau des charges qu'il a dans la société, savoir que la République reste notre seul bien et intérêt. Que, par conséquent, on ne peut négocier ou agir contre son intérêt. C'est, si l'on veut, appliquer cette maxime de Franklin Delano Roosevelt, qui nous enseigne que gouverner, c'est maintenir la balance de la justice égale pour tous, afin que chacun parvienne à la réalisation de son bien-être et que justice soit rendue à tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de vous livrer essentiellement le contenu de notre message, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous les illustres compatriotes et fervents défenseurs de la démocratie. Et nous allons citer nos derniers, Pierre Amugemba, le dernier qui est parti à Paris. Merci. Par la même occasion, permettez-nous de rendre hommage à tous les illustres compatriotes tombés sous le coup de la dictature séculaire en raison de leur attachement aux valeurs républicaines, à tous ceux qui, au péril de leur vie, continuent de défendre ces mêmes valeurs, sans oublier les Gabonaises et Gabonais
victimes des injustices abominables et qui, chaque jour, combattent avec dignité une misère entretenue. Chers concitoyens, le progrès des États africains a été le plus souvent marqué par des moments forts, des moments de prise de conscience, réelle et profonde, dans la défense et dans l'illustration des manifestations du génie africain, dans le désir de construction de rapports sociaux indispensables à une vie communautaire, civilisée, ordonnée et fondée sur l'envie du progrès. Dans cet élan, le Gabon, devenu indépendant le 17 août 1960, adopte dans sa constitution du 21 février 1961 les principes fondamentaux tels que l'union, le travail et la justice, constituant la devise de notre République. Ces valeurs résument le devoir de reconnaissance vers lequel doit s'orienter l'habitus national. L'urgence actuelle du moral jeunesse consiste dans ce constat alarmant. Le Gabon est comme si nous nous le représentions ainsi. Un être qui, durant toute son enfance, n'a fait que prendre un lait empoisonné du sein de sa mère. Toutes ces catégories sociales ont été, sinon y sont impliqués. Les anciens, pourtant, considérés en Afrique comme des sages, sont les maîtres initiateurs d'une danse ritualisée qui, au fur et à mesure, tue les générations en compromettant tout avenir. L'Église, le milieu où tout citoyen de la République compte redonner sens et vie à son espoir, est bien prise en otage par ces religieux mysticos politiciens. Le monde ecclésiastique, censé véhiculer la morale quand toute valeur perd sa vitalité, endoctrine les populations dans des considérations occultes qui n'envisagent aucune spiritualité agissant pour le bien-être du pays. Le christianisme, comme l'islam, toute vision religieuse, ne dit plus Dieu, mais fait, depuis la fin du XXe siècle, le culte du politicien. Ce dernier est bien le premier responsable de la misère sociale de notre pays. Le leader politique du Gabon se croit chez Péto depuis l'avènement du Gabon indépendant. Pourtant, le débat politique des feux, le président Léomba et Jean-Hilaire Bameyege a néanmoins engendré l'indépendance, bien qu'illusoire pour certains. Qu'est-ce que le débat de M. Paul Mbabesolo et de feu le président Omar Bongo Ondimba a-t-il engendré dans ce pays? Si ce n'est qu'une démocratie occulte qui n'a produit qu'un monopartisme de fond et d'un multipartisme de forme. Mais enfin, qu'est-ce que la conversation politique des feux Pierre Mamboundou et le président Omar Bongo Ondimba a pu féconder, si ce n'est que négociation et compromission au détriment de la jeunesse en particulier et du peuple en général? En somme, qu'est-ce que ces débats ont légué à la jeunesse? Rien, aucun modèle d'une société viable et fiable à la construction et à la pérennité de la République. Ils ont plutôt donné naissance à une société de privilèges, de paresse, de crimes rituels et d'inégalité des conditions. Il faut souligner, toutefois, que le pire et l'extraordinaire républicain se produisent
depuis 2009 dans les actes et discours politiciens. Violation flagrante de la Constitution, confiscation des libertés individuelles, élimination physique des leaders d'opinion, répression systématique et aveugle, taux de chômage génocidaire, discours politique teinté d'injures et d'arrogance. La maturité politique a sauté du wagon de la République. Nous traversons une crise de valeurs qui a donné lieu à une liberté de pratique déshumanisante. Les traditions originelles et leurs tam-tams se sont tues. Aucun écho ancestral n'y est plus. Chers compatriotes, nous sommes lancés dans ce daron où la norme a bien peur de s'exprimer, sinon où la normale a pris le pouvoir sur le normal. Un débat politique fondé sur des considérations non républicaines est faussé d'avance, car il tue en profondeur l'espoir de toute une série de générations. Une opposition sans audace et sans stratégie, une opposition incapable de provoquer un débat critique et rationnel, une opposition anarchique et incapable de conduire l'alternance. Alors que, depuis les années 80, l'illustre peuple gabonais a toujours combattu pour l'alternance et pour la réelle révolution politico-sociale. De déclaration en déclaration, de démission en démission, de division en division. C'est ça l'opposition de notre pays. Une opposition défaitiste. Cette opposition est autant infirme que le pouvoir en place. Tout n'est qu'échec dans cet univers politique. Nous avons un pouvoir qui n'accorde aucun intérêt aux besoins prioritaires du peuple. Le système éducatif est au sol. Les structures sanitaires publiques sont devenues des fonds de commerce en dépit de l'existence de la CNAPGS. Les problèmes d'eau potable, d'électricité et du logement sont en attente des solutions divines. L'inflation des produits alimentaires de première nécessité ne cesse de menacer le panier de la ménagère. Un pouvoir incapable d'impulser une nouvelle dynamique au débat économique national. Un pouvoir qui fait de la Constitution un marché. Un pouvoir dont les acteurs n'ont que des droits, tels que le droit de manger, le droit de boire, le droit de voler, le droit de terroriser, le droit d'emprisonner. Un pouvoir sans vision optimale et réaliste. Un pouvoir rêveur fondé sur du folklorisme. Un pouvoir comme irrationnel qui rend politicien tout politique et toute politique. Un pouvoir festif dans une république de masse où la doxa ronfle dans les rues et quartiers populaires. Un pouvoir, très cher compatriotes, dont la jeunesse n'est sacrée qu'en période électorale. Et qui la sacrifie après les élections dans les pratiques et manipulations de tout genre. Très cher distingué, l'année 2016 a été mystifiée. À croire que le Gabon se limitera en 2016. Tout est politisé chez nous, même le temps. La violation des droits de l'homme encouragée par une justice vieille, injuste et fatiguée. Les faits suivants ne sont-ils pas là pour l'attester? Assassinat non élucidé de Bruno Omboulbeka. Bavure policière sous laquelle a succombé le juge Béranger Poutoum. Étudiants embastillés puis emprisonnés. Maman brutalisée et dénudée
enlèvement et séquestration du jeune militant de l'UPG, Jeff Blancpain, et bien d'autres. Ce tableau sombre reflète l'image d'un Gabon mort, mais quand même immortel dans tous les sourires et larmes de chaque Gabonais. Dans chaque bouche, dans chaque déclaration, le peuple. De quel peuple parle-t-on finalement? De quel peuple parle-t-on finalement? De ce peuple malade, fou, ou de ce peuple vestif? L'aspect moral de la question est d'une extrême importance. Si tout citoyen gabonais ne fait pas revivre dans les faits les valeurs de la République gabonaise, notre quotidien n'atteindra jamais le développement et la misère finira par nous décimer. Mesdames et messieurs, distingués invités, oui, le moral jeunesse va en guerre contre cette République à part. Cette République sans âme. C'est pourquoi nous nous engageons à faire le lit d'une République où le respect de la Constitution est un principe et non une exception. Une République dans laquelle les règles du jeu démocratique sont respectées. Une démocratie qui, elle, est perceptible dans les faits par l'existence de ce qu'Alexis de Tocqueville appelait l'égalité des conditions, laquelle influence la marche de la société, donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants des maximes nouvelles et des habitudes particulières aux gouvernés. Une république dans laquelle l'égalité et la justice sont des faits générateurs, dans chaque fait particulier découle et où sans cesse l'intérêt de la nation est le point central où viennent aboutir toutes nos actions. Une république dans laquelle, selon les termes de Tocqueville, les dirigeants savent instruire la démocratie, savent ranimer ses croyances, purifier ses mœurs, les mœurs de la démocratie, régler ses mouvements, savent substituer la connaissance de ses vrais intérêts à ses aveugles instincts, adapter son gouvernement au temps et au lieu. Une république dont les armoiries ne sont pas manipulables, car ce sont les symboles d'authentification et de souveraineté, et non des propriétés sectaires et familiales. Très chers distingués, pour que cet idéal se réalise, le moral jeunesse mise sur la jeunesse, car celle-ci reste et demeure la principale force d'une nation. Elle constitue la graine dont les soins promettent la production des meilleurs fruits possibles. Elle a aussi la particularité de vivre les injustices que toute politique, que cela soit de l'opposition ou de la majorité, produit. Ainsi, c'est aussi à elle qu'il importe au premier chef de penser les meilleurs moyens en vue du rétablissement de la justice pour elle-même et pour ses avenirs. Pour pouvoir, le jour venu, répondre à cette interrogation de Paul Verlaine. Qu'as-tu fait, ô toi que, pleurant, voilà, sans cesse, dis qu'as-tu fait de ta jeunesse? Pour répondre avec assurance à cette question, il nous faut agir avec rationalité.
jeunesse interpelle donc le politicien, le politique, la société civile sur la sagesse dont ils doivent faire preuve pour la bonne destinée économique, culturelle et sociopolitique de notre République. Le moral jeunesse interpelle le religieux sur le strict respect des valeurs spirituelles qui nourrissent le Gabon, terre de nos ancêtres. Le moral jeunesse attire l'attention de tout administratif de ce pays, l'administration étant considérée comme le moteur de la mise en œuvre des principes et des lois qui orientent notre République. Elle a le devoir d'engager un procès de dépolitisation pour permettre un débat républicain et objectif au sein de toute structure administrative. Le moral jeunesse attire l'attention de la communauté universitaire. Celle-ci est le pilier concepteur de tout progrès. Le Gabon n'engagera jamais et au grand jamais le débat d'une société émergente et strictement développée en dehors de la vision universitaire. Tout agent évoluant dans ce champ a donc le légitime devoir de s'impliquer rationnellement et de s'engager objectivement dans la conversation socio-économique, politique et culturelle de notre République. L'autonomisation de l'institution universitaire sera la clé du progrès. L'université est un champ sacré de la République. Elle ne relève d'aucune ambition matérialiste, partisane ou folklorique. Le moral jeunesse interpelle la diaspora gabonaise. Celle-ci peut jouer un rôle essentiel dans le débat national. Que la diaspora gabonaise s'imprègne des réalités du Gabon au Gabon, et non seulement du Gabon à l'étranger. Le Gabon a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles qui sont allés rencontrer les autres. Il a donc besoin de ses fils comme de ses filles, que ces derniers viennent exprimer la grâce de l'aventure patriotique. La mère patrie en a besoin. Le moral jeunesse attire l'attention de la jeunesse non scolarisée de faire preuve de virilité morale, de clairvoyance, d'intelligence et surtout de discernement. Ces politiques nous ont beaucoup traînés dans des débats stériles, inutiles et surtout non bénéfiques pour notre République. Prouvons notre maturité. Démontrons qu'un seul maître n'est pas maître de toutes les époques et que toutes les époques ne peuvent pas être orientées par un seul et même maître. En toute historisation, il y a toujours et essentiellement eu une rupture et une transmission. Le moral jeunesse attire l'attention des notables que le Gabon jusqu'à aujourd'hui n'a pas de legs, que la jeunesse en veut au-delà de l'impressionnante paix, au-delà de toute considération socio-politique. La jeunesse a besoin de legs. Le moral jeunesse attire l'attention de la communauté internationale sur la relique incendiaire qu'elle a léguée au Gabon. Le pays est sombre, aveugle, inconscient et surtout envoûté par des perspectives doctrinales.
dialoguons, conversons, mais surtout entretenons l'interculturalité politique. Donnons véritablement et noblement du sens et du sens à la décisionnalité diplomatique, afin que les colonies comme le Gabon, retrouvent définitivement leur indépendance. Le moral jeunesse interpelle les élèves, étudiants, enseignants, médecins, armées et les forces de l'ordre sur la sacralité de leurs différentes tâches et fonctions de la société républicaine. La République est son âme, la République est son esprit, la République et son corps sont sous vos sacrées responsabilités. L'année 2016 n'est pas une fatalité pour le Gabon. L'année 2016 n'est pas une fatalité pour le Gabon. Le moral jeunesse ne manquera pas de rappeler à l'actuel président de la République le serment qu'il a prêté le 16 octobre 2009 devant le peuple gabonais. Serment contenu dans l'article 12 de la Constitution gabonaise. Je jure, je cite, je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. Estimant, morale jeunesse, que ce serment n'a pas été respecté, le moral jeunesse s'engage à mobiliser. Estimant que ce serment n'a pas été respecté, le moral jeunesse s'engage à mobiliser la jeunesse dans toute son entièreté, à prendre conscience de l'obligation qui lui incombe dans la société à laquelle elle appartient, à défendre farouchement la Constitution et les valeurs de la mère patrie. Oui, la jeunesse va sanctionner. Oui, la jeunesse doit sanctionner. Oui, la jeunesse doit sanctionner. Car, comme nous l'enseigne un proverbe Nzebi, à tous les niveaux, la nature impose qu'on rende compte du bien ou du mal dont on est responsable. Car, comme nous l'enseigne un proverbe Nzebi, à tous les niveaux, la nature impose qu'on rende compte du bien et du mal dont on est responsable. Pour le moment, la jeunesse attend de la part de la majorité au pouvoir le bilan objectif et sans complaisance du précédent mandat. De même qu'elle attend les projets, des idéologies, des discours objectifs, alternatifs, viables et fiables de tous les candidats de l'opposition.
En attendant, le moral jeunesse se prépare de son côté à proposer des grandes idées, des idéologies fondamentales pour le développement véritable d'un Gabon moderne et qu'il rendra public les jours à venir. Très chers invités, très chers compatriotes, nous allons conclure notre propos en nous référant aux droits sacrés des peuples qui nous enseignent au terme de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Très chers compatriotes, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Vive la jeunesse gabonaise, vive le peuple gabonais, pour que vive la République. Morale jeunesse vous remercie. Merci. Merci. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement une fois de plus. Merci pour tous ceux qui sont arrivés un peu tardivement. Nous connaissons ça sans faire du premier des embouteillages. Mais qu'à cela ne tienne, tout de suite, évidemment,